Alors, si c'est la première fois que vous venez dans le chat, vous pouvez mettre un petit mot. Si c'est la première fois que vous venez dans les mardis sophrologie, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, pardon, pour me dire comment vous avez découvert les mardis sophrologie, je serais curieuse. Donc ça se passe toujours de la même manière. On va échanger avec l'invité du jour qui va nous offrir 30 minutes de sophrologie et après on fera, 10 minutes de temps d'échange et en fait, aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça, en fait. Exceptionnellement, aujourd'hui, on a donc Jessie. Bonsoir Jessie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Jessie qui est formatrice à l'ESL depuis plus de 10 ans, donc sophrologue très, très expérimentée et donc tu nous fais l'honneur d'intervenir ce soir et donc tu proposes une séance un petit peu, spéciale où tu vas faire des apports de théoriques, heu, en même temps. Pour te présenter très rapidement, tu as aussi une spécialité dans tout ce qui est sophrologie ludique et auprès du public enfant et tu as créé Les Ailes du développement. C'est un site que vous pouvez retrouver sur internet dans lequel tu proposes des formations en ligne, du coaching, des outils bien-être et notamment des outils, qui peuvent servir à des élèves de sophrologie. Tout à fait. Voilà, il y a des formations, il y a plein de choses, il y a plein d'articles sur la sophrologie et autres. Voilà, voilà et ce soir, tu nous proposes comme séance d'apprivoiser et apaiser la partie de soi qui nous sabote. Est-ce que tu souhaites démarrer ton PowerPoint peut-être pour nous tu Avec plaisir. Alors, du coup, je fais le partage, c'est ça? vas-y, ouais, Alors, tac, je vais essayer de partager comme on a dit. Est-ce que nickel. là, c'est bon? Il est en partage écran? Voilà, c'est parfait C'est bon? Super. Et j'y vais? et voilà et donc du coup, voilà, c'est parti, à toi la parole. Merci, Mary. Alors en fait, j'avais envie de faire cette petite présentation de l'auto-sabotage avant de proposer la séance parce qu'il me semble nécessaire de connaître un petit peu, des éléments théoriques à ce sujet pour encore mieux arriver, à le dépasser et qu'on soit bien tous d'accord sur de quoi on parle aussi au niveau de l'auto-sabotage. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est une attitude interne qui va nous bloquer. En fait, c'est une volonté personnelle que l'on a, une volonté d'arrêter une croissance personnelle qui nous donne envie en fait. Et donc ces actions, elles sont commandées par un saboteur qui est à l'intérieur de nous et qui va venir en fait saboter notre projet. Alors, soit on va même pas le démarrer, il va rester à l'état d'idée, soit on va arriver à le démarrer, mais il va nous arriver plein de catastrophes qui vont être là et qui vont un peu nous barrer la route pour développer réellement ce projet. Alors, donc c'est ce que j'ai mis là. Donc, c'est une attitude en fait interne qui bloque une volonté de croissance personnelle. Un projet, alors ça peut être un projet familial ou professionnel, personnel. Il y a plein de types de projets différents. Donc pourquoi on se sabote? Alors en fait, rapidement, donc on se sabote puisqu'en fait, il y a des réactions, liées à l'enfance où on n'a pas vraiment senti en fait dans nos retours éducatifs avec nos parents, qu'on était suffisamment capable de nous réaliser par nous-mêmes, de nous faire confiance, de développer des choses nous-mêmes et du coup, on a gardé une croyance interne, même si on est quelqu'un de créatif et qu'on aime développer des projets, qu'en fait, on n'est pas suffisamment apte à les développer, qu'on se met même en danger si jamais on les développe. Alors du coup, ça peut avoir comme conséquence, donc si vous vous retrouvez un peu dans cette description, ça peut avoir comme conséquence que finalement vous vous sentez un petit peu différent quand vous êtes avec d'autres personnes. Vous n'arrivez pas à montrer vraiment une personnalité vraiment affirmée, des goûts personnels, des choses qui vous correspondent. Vous avez plutôt tendance à vous saboter, à effacer tout ça pour essayer de correspondre à ce que proposent plutôt les autres. Alors, ce qu'il faut, donc se poser comme question aussi, c'est pourquoi on se sabote? Parce que, pardon, ça je l'ai dit, donc c'est en fait pour résumer pourquoi on se sabote, donc c'est le reflet d'une attitude éducative et en fait cette attitude, elle a invalidé, nos idées ou nos actions, créatives et c'est devenu vraiment, des croyances, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, nous, on a envie de réaliser nos projets et qu'est-ce qui fait qu'en fait, ces perceptions et ces croyances finalement, vont prendre le dessus? Et ben, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que, le saboteur, il nous sabote parce qu'en fait, il nous croit en danger. Donc il va nous inviter à rester dans ce qu'on connaît, d'effacer un petit peu nos pulsions créatrices, de les enfouir
pour finalement rester dans quelque chose de connu et de sécurisant. Donc c'est pour ça que c'est très puissant, ça touche en fait à la peur, et donc lui, le saboteur en général, il va gagner parce qu'il nous protège. Et comme on a la croyance de croire qu'on n'est pas capable, eh bien cette croyance liée à la peur, elle gagne, elle prend le dessus. Donc, ça peut être suffisamment insupportable au quotidien d'avoir la sensation de ne pas pouvoir créer ce qu'on a envie de créer, de se réaliser pleinement. Et donc, du coup, on va essayer de voir ensemble comment s'en libérer et faire la séance de sophrologie liée à ça. Donc, comment s'en libérer? La première chose, donc dans toutes les études que j'ai observées, la première chose qui m'est venue, c'est vraiment, en fait, déjà comprendre que le saboteur, il nous veut du bien, que c'est pas un ennemi, que c'est quelqu'un qui est là pour nous protéger, et qu'en fait, on a besoin de le prendre par la main, d'aller avec lui, de lui montrer qu'en fait, on va être capable de réaliser ses projets et qu'il peut nous faire confiance. En fait, c'est une relation de confiance qu'il va falloir à nouveau instaurer avec ce dialogue interne. Et donc, petit à petit, on va avoir aussi besoin, donc deuxième chose, c'est de nous connecter à nos projets personnels ou professionnels ou autres. En fait, on va se reconnecter pleinement à eux, et ensuite, petit à petit, on va mettre des actions pour en fait modifier cette croyance, la croyance donc qu'on n'en est pas capable, et on va aller main dans la main avec ce saboteur pour essayer de dépasser ça. Alors c'est ce que je voulais proposer donc en séance de sophrologie, et donc je l'ai mis en 3 étapes. En fait, la première des étapes, ça va être de matérialiser notre saboteur par un personnage. Alors on va essayer d'aller, voir en nous-mêmes cette part de nous qui a tendance à nous freiner, et essayer de lui donner une apparence. Donc là, j'ai mis un petit personnage, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir au niveau sophroliminal qu'est-ce qui va émerger. Ça peut être un autre personnage, ça peut être un humain, ça peut être une image parentale, ça peut être une couleur, enfin peu importe, on va essayer d'aller en tout cas à sa rencontre. Ensuite, l'idée ça va être, d'aller, voir avec lui, de le prendre par la main et d'aller voir avec lui en fait les projets qui sont pour l'instant sous la cage. Donc là, j'ai mis une petite cage dorée, et en fait, c'est l'idée, voilà, des plein de choses qui nous intéressent, qu'on a envie de faire, qui sont pour l'instant à l'état, d'emprisonnement. L'idée vraiment, matérialisée par le saboteur qui a les clés, qui lui renferme ces projets-là, et donc on va aller ouvrir avec lui, la cage, et puis de se promener avec lui dans le projet, pour essayer de voir tout ce que le projet, contient, qui nous plaît, qui nous fait plaisir, tout ce qu'on pour lui montrer à ce saboteur qu'on va se nourrir de ce projet-là, qu'on va être bien dedans, qu'on va être en sécurité, mais qu'on va pleinement se réaliser. Et donc on va aller main dans la main avec lui et lui montrer ce bien-être que nous procure tout ce projet. Et la troisième étape, c'est la libération. Et donc, c'est-à-dire qu'on va voir avec lui, donc là pareil, vous verrez ce qui émerge dans votre conscience, mais l'idée c'est vraiment d'essayer à faire en sorte soit qu'il laisse la porte ouverte finalement quand on repart, soit qu'il referme et qu'il nous donne la clé, soit peut-être que pour l'instant c'est trop difficile pour lui, mais que déjà peut-être d'avoir exploré un petit peu ce moment avec lui, ça a pu le faire avancer et évoluer. Et donc, voilà, l'idée, ça va être d'aller à cette rencontre de ces 3 étapes, donc rencontre avec l'auto-saboteur, d'aller voir le projet qui est scellé, et puis d'essayer de faire la libération. Sachant que vraiment, c'est pas à pas, au fur et à mesure au quotidien, qu'on va petit à petit, de plus en plus, aller se connecter à son projet et d'essayer de rassurer l'auto-saboteur. Petit à petit, ça va avoir cet impact. Donc vous verrez si, pour l'instant, vous avez la porte fermée ou pas. Vous pourrez refaire la séance, et petit à petit, vraiment l'idée, ça va être de le rassurer pour apaiser toutes ces croyances qui nous met en fait en frein. Voilà, donc si je sais pas si j'ai été claire, mais oui, si tu as des questions. Super clair, super clair. Bon, Et ben, du coup, et voilà, c'est dans différents domaines que peuvent il y a plein de domaines, il n'y a pas que le domaine professionnel, j'imagine qu'il y a de l'autosabotage. exactement. En fait, il y a du sabotage du moment qu'on ressent qu'on voudrait réaliser quelque chose qui est important pour nous, ça fait un moment que ça revient,
et qu'en permanence, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, on sent que même des fois de démarrer, c'est compliqué, même on démarre et finalement on a des freins, des actions qui arrivent et finalement on se trompe je sais pas, si on doit acheter quelque chose qui nous aide à réaliser, finalement on se trompe d'achat, etc. Il va y avoir plein d'actes manqués qui vont faire que finalement on ne réalise pas. Donc c'est dans ces situations-là en fait. Mmh. Super, très Voilà. bien. Et ben, du coup, si ça te dérange pas, on peut couper le partage d'écran pour te voir en plus grand, si tu en as plus Ok, besoin. super. Ça marche. Alors je vais essayer de faire ça. Hop. Nickel, c'est bon. C'est bon? Parfait. Ok. Ouais, Super. nickel. Bon, bah, je nous souhaite un bon voyage. Merci d'avance, Jessie, et à Bah, tout avec à l'heure. plaisir. Donc il y aura ça et un petit Jacobson précédemment, donc des pieds à la tête pour changer. Voilà. Donc, ben, si vous êtes prête, je vous propose déjà de prendre un petit temps pour observer l'environnement dans lequel vous êtes quelques secondes, ce premier moment de connexion à nouveau à l'environnement, comme si c'était la première fois que vous observez les détails de votre pièce. Et puis ensuite, vous pouvez faire la même chose, fermer les yeux et venir un petit peu à l'observation de vos ressentis internes. Quelques instants. Dans la même idée, un petit peu comme si c'était la première fois, vous pouvez zoomer sur les sensations que votre corps manifeste éventuellement. Et même les points d'appui du corps sur la chaise. Essayez de vous connecter à ces perceptions sans jugement, tel que cela est pour vous. Et je vous propose un instant de faire l'exercice de Jacobson, c'est-à-dire un exercice de tension-détente avec l'IRTER que vous connaissez sûrement. On va commencer par le faire au niveau des pieds. Je vais vous inviter à inspirer. Petite tension douce des pieds. Vous pouvez crisper vos pieds. Et sur l'expiration, ensuite, vous relâchez bien. Vous pouvez souffler. Et en soufflant, vous pouvez décider de relâcher encore un peu plus profondément vos pieds et de percevoir les sensations procurées après la petite crispation. On peut remonter ensuite un peu plus au niveau des mollets et faire pareil, inspiration, rétention, essayez de faire une crispation des mollets. Vous pouvez contracter un maximum pour ensuite au contraire souffler dans l'idée de libérer les tensions musculaires présentes dans cette zone. Et vous pouvez compléter le nettoyage avec le déplacement par le souffle de tout ce que vous voulez évacuer dans cette zone de votre corps. Tout ce qui pour vous est à valeur négative. Vous pouvez continuer avec les cuisses, inspiration, petit temps de rétention et de tension douce au niveau des cuisses. Maintenez bien la tension et puis expiration. Et là aussi relâchement. Et complété par un expire un peu plus prolongé en SDN. Pour déplacer le négatif. Conscience de votre bassin et on va faire la contraction des fessiers par l'IRTER, inspiration. Petit temps de rétention, tension douce au niveau des fessiers. Expiration.
Et relâchement, à nouveau, accueil des sensations dans cette zone de votre corps. Éventuellement, déplacement du négatif sur l'expiration, avec toujours ce petit temps d'accueil, de pause de ce que vous ressentez dans cette zone. Continuez, remontez au niveau du ventre, du bas du dos, et pareil, vous avez compris. Donc, petit temps de Jacobson, inspiration, rétention, tension douce du ventre. Et puis quand vous faites expiration, relâchez bien les contractions musculaires du ventre. Et petit temps d'accueil de ce que vous ressentez dans la zone, avec un complément de déplacement du négatif si besoin. Continuez avec la contraction du thorax, du haut du dos. Vous inspirez. Contraction douce du thorax. Expiration ensuite. Et accueil des sensations. Prenez le temps de bien vider votre air. De déplacer encore le négatif si besoin pour nettoyer cette zone de votre corps. Et d'accueillir les sensations perçues. On va pouvoir faire la même chose au niveau des bras. Donc, je vous propose d'inspirer. On va contracter l'ensemble des bras jusqu'aux mains. Et puis, quand vous le souhaitez, expiration. Et relâchement des bras. Déplacement du négatif. Petit temps d'intégration de comment vous percevez cette zone dans votre corps. Poursuivre avec le cou. Inspiration. Rétention, tension du cou. Expiration. Prenez le temps de bien souffler, déplacer si besoin le négatif et accueillir les sensations perçues dans votre cou. Et enfin, conscience de votre tête. Je vais vous inviter à faire pareil, irritaire avec la crispation des petits muscles du visage. Donc inspire, petit temps de rétention, tension douce du visage. Expiration. Et relâchement, accueil des sensations présentes dans cette zone. Déplacement si besoin du négatif.
On va terminer avec une contraction détente de l'ensemble du corps. Il reste encore des tensions perçues. Je vais te proposer de le faire avec un irtère complet, général de tout le corps. Inspiration, tension, tension douce de tout le corps. Expiration ensuite. Et relâchement. Et souffler, libérer si encore le corps a des tensions, des ressentis, valeurs négatives. Je vous invite quelques instants à vous en libérer par le souffle. Petit à petit, peut-être par l'expiration, vous sentez les tensions peut-être encore un peu plus s'apaiser, s'alléger. Si le corps a encore des petites crispations, vous pouvez décider de les relâcher encore un peu plus. Et au fur et à mesure d'installer de la détente plus facilement dans chaque partie de votre corps. Vous pouvez faire une pause d'accueil de comment vous vous sentez ici et maintenant. Et je vais vous inviter à aller à la rencontre de cette petite voix intérieure qui peut être présente parfois, cette petite voix qui peut vous saboter dans ce que vous avez envie de réaliser, dans vos pulsions créatives, ou ce que vous avez envie de construire d'important dans votre vie. Cette petite voix, elle peut peut-être prendre une apparence. Donc, je vais vous inviter quelques instants à lui donner une forme, une couleur, peut-être un personnage ou une personne que vous connaissez, que vous imaginez. Et je vais vous inviter à vous approcher par la pensée. Vous pouvez imaginer aller à la rencontre de ce petit personnage en vous et de commencer par lui dire symboliquement merci. Vous pouvez lui dire quelques phrases, peut-être en évoquant l'idée que vous comprenez qu'il est là pour vous protéger, pour votre sécurité. Et vous pouvez peut-être imaginer que main dans la main, vous partez avec lui à la rencontre de vos projets encore sous scellés, un peu comme s'ils étaient dans une cage. Essayez d'imaginer un projet qui serait enfermé, alors soit dans une cage, soit dans une boîte, soit dans une pièce de maison, quelque chose de renfermé, qui contient quelque chose d'important que vous avez envie de vivre. Je vais vous inviter à demander à votre auto-saboteur d'ouvrir la porte. Vous pouvez aller explorer, vous balader dans quelques instants dans ce projet avec votre auto-saboteur. Vous pouvez observer l'environnement du projet. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme activité dans ce projet? Vous pouvez vous mettre en train de faire ces actions.
que le saboteur vous voit faire. Essayez de vous remplir quelques instants de toutes les perceptions positives, agréables que peut vous procurer la réalisation de ce projet. Et vous pouvez peut-être lui montrer, lui exprimer avec vos mots qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cet auto-saboteur pour lui exprimer toute cette joie, tout ce bonheur que ça vous procurerait. Là, je vous invite à continuer à explorer ce projet avec votre auto-saboteur. Montrez-lui d'autres choses, toujours dans l'idée de vous montrer à quel point cela vous met en joie. Il peut vous faire confiance, que vous avez les capacités pour développer toutes des compétences pour réaliser ce projet. Et je vais vous inviter ensuite à retourner avec lui à l'extérieur de cet espace. Et prenez quelques instants pour dialoguer avec ce personnage, peut-être en lui demandant de garder soit la porte ouverte, soit d'avoir la clé, soit de lui demander de bientôt ouvrir cette porte. Qu'est-ce qui vient pour vous à ce moment-là? Terminé, je vais vous inviter à peut-être le remercier et revenir à vos sensations corporelles et faire un petit temps de vous remercier aussi pour avoir pris ce temps, faire cette séance, d'essayer d'avancer. Peut-être que vous avez eu des difficultés à visualiser des éléments proposés. Peut-être que pour vous, ça vous a fait beaucoup de bien. Peut-être que ce n'était pas le moment. Essayez d'être dans l'accueil de ce qui est venu, toute bienveillance, et de faire une pause de totalisation de l'ensemble des ressentis de cette séance. Ressentir à nouveau bien vos points d'appui, observer comment ils sont par rapport au début de la séance, votre état interne, votre respiration, et quand le moment sera le plus opportun pour vous, je vais vous inviter à envisager de terminer la séance. Pour cela, je vais vous inviter à bouger un petit peu les extrémités de votre corps. Ça peut être les doigts, les orteils. Vous pouvez mobiliser un peu plus les bras, les jambes. Faire tout en douceur, un petit moment de retour à une vigilance plus élevée. Vous pouvez vous étirer. Prendre tout ce temps qui vous est nécessaire pour revenir ensuite
à la réouverture des yeux en conscience éveillée. Et faire donc un petit partage, si je ne suis pas trop en retard, Mary, ou trop en avance, je ne sais pas. Je me souviens plus des horaires que tu